Pascal Nogré, formateur au 3CA BTP du Maine-et-Loire, ainsi que formateur à l'École supérieure de couverture. Donc je suis aussi meilleur ouvrier de France dans la catégorie couverture zinguerie et président départemental des meilleurs apprentis de France. Le concours, c'est à peu près 6000 inscriptions par an, en fait, qui représentent à peu près un peu plus de 100 métiers. Et ça valorise chaque année, ça valorise les compétences des apprentis, ça les met en valeur. Alors l'inscription a lieu début octobre, fin d'inscription jusqu'à janvier. Donc ils vont sur le site des meilleurs ouvriers de France parce que le concours est organisé par les meilleurs ouvriers de France. Une maquette, un œuvre en MAF, c'est un peu plus de 200 heures. On y arrive. Alors tout ça, c'est fait sur leur temps libre. Hein. Il y a un cahier des charges, on impose une maquette et on met en valeur voilà, toutes les compétences à leur niveau en fait. Hein. Alors la petite chose, c'est qu'en fait, ils peuvent démarrer dès le CAP, hein, parce qu'en fait, faut avoir moins de 21 ans. On peut être médaillé plusieurs fois, mais pas dans la même catégorie. Hein, mettons, si vous avez en couverture et en zinguerie. En fait, ça fait, ou en ornement aussi. Chez nous, on a 3 métiers différents. Donc, ils peuvent être médaillés 3 fois. Sur un CV, quand un jeune a une médaille, même ne serait-ce que départementale, c'est un atout d'engagement, c'est un engagement personnel parce que voilà, le jeune s'est inscrit pour participer au concours, pour établir une maquette qui va devenir une œuvre, son œuvre, et la mise en valeur, elle est là quoi. Donc à faire ressortir toutes ses compétences, son envie aussi. Un jeune, faut l'accompagner. Donc dès lors qu'un formateur, son maître d'apprentissage, parce qu'il y a le maître d'apprentissage aussi, les entreprises qui sont importantes et le centre, l'établissement, dès qu'il y a ce noyau-là, on a gagné, quoi. Je veux dire, faut l'accompagner. S'il est lauréat, le jeune sera mis en avant, ainsi que l'entreprise qui est accompagnatrice, qui est son maître d'apprentissage. Alors le conseil que je leur donnerais, c'est persévérer et ne rien négliger. Voilà. C'est les détails qui font la différence dans tout métier.